Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Clarence Owens et le fameux procès de la loge Akanor. Vous le savez, il se déroule actuellement et Clarence Owens va nous révéler peut-être une des infos les plus folles qu'elle n'a jamais révélées, et cela fait référence directement à l'affaire Brigitte Macron, au couple Macron. Alors écoutez bien sûr les propos qui vont suivre, mais juste avant, j'ai besoin de votre soutien. Alors n'hésitez pas à vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. En ce moment, YouTube shadowban la chaîne, donc n'hésitez pas à vérifier vos notifications, à vérifier si la cloche a été cochée, bien sûr, pour ne louper aucune vidéo. Voilà, si j'ai bien une chose à vous demander, eh bien c'est cela. C'est extrêmement important si vous aimez et si vous voulez soutenir mon travail. On écoute l'extrait et on en parle juste après. Vous voyez, tout cela paraît fou jusqu'à ce que vous compreniez comment le monde fonctionne réellement. Vous ne vivez pas dans une méritocratie, d'accord? Vous ne vivez pas dans une méritocratie. Ces gens-là assassinent, ils volent et ils tuent. Et je dois vous dire, en ce qui concerne la franc-maçonnerie, que tous les chemins mènent à la France et à Israël. J'y travaille vraiment, les gars. Je ne sais pas quoi dire. Je suis vraiment doué pour les puzzles. Je suis tellement doué pour les puzzles. Et regardez, je comprends. Une secte mondiale de francs-maçons assassins militaires en surface, ça peut sembler un peu tiré par les cheveux, un peu dérangé, mais c'est seulement si vous ne faites pas attention à l'histoire réelle du monde. Il faut vous réveiller, d'accord? L'Amérique a en fait été fondée par des factions rivales de francs-maçons. Des francs-maçons. Les francs-maçons ont poursuivi l'Amérique dans l'espoir d'établir une nouvelle Atlantide qui devait être à l'écart de leur bataille avec l'Empire catholique qui, en quelque sorte, brûlait ces psycho-francs-maçons sur le bûcher comme ils auraient dû le faire. Maintenant, même si vous ne saviez pas tout cela, vous avez probablement au moins compris où trouver cela étrange. Vous savez, leurs sens ont peut-être commencé à s'alerter immédiatement après l'assassinat de Charlie, quand pratiquement rien de ce qu'ils nous disaient n'avait de sens. Et tous les dirigeants qui nous parlaient ressentaient juste le besoin de répéter 33. Écoutez ça. Et c'était à peu près, je crois que j'avais noté, c'était environ 33 minutes avant qu'il ne soit tué. Charlie Kirk a été assassiné à Uvu dans l'après-midi. Une chasse à l'homme d'environ 33 heures s'en est suivie. Des choses graves arrivent. Et pendant 33 heures, je priais de tout mon cœur que si cela devait arriver ici, que ce ne soit absolument pas l'un d'entre nous. En 33 heures, nous avons accompli des progrès historiques pour Charlie. Oui, on a compris. 33, 33, 33. Écoutez, c'est, selon mon avis éclairé, le signalement le plus évident qui soit. Pour avertir ceux qui sont dans la secte que c'était un coup monté par la secte et pour la secte. Maintenant, peu importe que parmi toutes les loges franc-maçonnes du monde, chaque loge est un numéro qui lui est associé. Celle qui se trouve à Saint George, dans l'Utah, là où Tyler Robinson a été amené, est la loge numéro 33. D'accord? 33 est aussi l'indicatif téléphonique pour Paris. Maintenant, les Américains ne sont pas habitués à parler de franc-maçonnerie, donc tout cela leur semblait très nouveau. Et j'ai l'impression que les gens n'étaient pas vraiment prêts à avoir cette conversation. Parce qu'on va à l'école publique, on nous dit, comme pour Paul Harvey, mais ils ne te disent pas ça. Il était en fait un franc-maçon rosicrucien, mais il disait « Les Britanniques arrivent, les Britanniques arrivent ». En réalité, il n'a jamais vraiment dit ça non plus, mais c'est la réalité. Les pères fondateurs étaient tous des francs-maçons travaillant sur des ordres internationaux. Je suis désolée si ça ne sonne pas comme ra, USA, USA. Mais il faut qu'on se réveille à ce sujet, parce qu'il faut comprendre comment ce pays s'est formé et comment les choses fonctionnent depuis. Il faut comprendre ce qui se passe à l'international. Et quand on parle des francs-maçons du 33e degré, on ne parle pas du groupe de francs-maçons de ton grand-père. Eh bien, ils se réunissaient. Ils faisaient de bonnes choses. Ils faisaient des choses pour des œuvres caritatives. Non, nous parlons du plus haut rang des francs-maçons. Et le 33e degré en particulier, c'est le rite écossais de la franc-maçonnerie. D'accord. Et cette partie est vraiment importante. En fait, je ne l'ai appris que récemment grâce à mon club de lecture. Si tu faisais partie de mon club de lecture, tu le saurais. Mais le rite écossais de la franc-maçonnerie est en réalité originaire de France. D'accord? C'est après que Jacques de Molay, que nous appellerions Jack de Molay, ait été pendu ou brûlé sur le bûcher, parce que le roi de France observait ce que faisaient les Templiers. Et le pape avait dissous le groupe des francs-maçons parce qu'ils étaient accusés d'adorer Baal.
Le culte de Baal, toutes sortes de rites sexuels étranges, tout ce genre de choses ce que nous constatons aujourd'hui se passe réellement chez les élites. Des choses du genre Jeffrey Epstein avaient lieu. Cela dure depuis très, très longtemps. Et donc, ils ont quitté la France et sont allés en Écosse, où ils ont combattu pour Robert le Bruce. Et finalement, tout cela se retrouve en Amérique. Voilà la version courte et condensée. Tu devrais rejoindre le club de lecture. C'est fascinant. Donc, l'article d'aujourd'hui était vraiment quelque chose. C'est l'AFP française qui l'a révélé. Ils ont révélé l'information concernant un procès. Cela se déroule dans un contexte où la soi-disant mafia de la loge franc-maçonne est accusée de tentative de meurtre. Ah, la mafia franc-maçonne! J'ai l'impression que c'est un phénomène mondial. Lisons cet article paru dans The Guardian, car il est tout simplement génial. On peut y lire, je cite, « 22 personnes ont été jugées en France pour meurtre et autres crimes graves liés à une loge maçonnique. Accusées de diriger des escadrons de tueurs à gages. 13 prévenus, dont d'anciens agents de renseignement, des soldats et des hommes d'affaires, risquent la réclusion à perpétuité. Les procureurs allèguent que le groupe a commis des meurtres, des tentatives de meurtre, des agressions aggravées et des associations de malfaiteurs au profit d'un réseau mafieux. À l'intérieur de la loge Athénor, dans la banlieue parisienne de Poteau, au moins 4 francs-maçons issus de la loge, soit environ 20 membres, figurent parmi les accusés. Parmi les autres accusés figurent 4 agents de la DGSE, Direction générale du renseignement extérieur, 3 policiers, 6 cadres, un agent de sécurité, un médecin et un ingénieur. La plupart des accusés, âgés de 30 à 73 ans, n'ont pas d'antécédents judiciaires. Ah, vous voulez dire que des hommes d'affaires respectables pouvaient être accusés de meurtre et de complicité de meurtre. Quoi? Oh, je suis tellement offensée. Non, c'est impossible. Que veux-tu dire? Les milliardaires ne font pas ce genre de choses? Oui, c'est le cas. C'est parfois comme ça qu'ils deviennent milliardaires et le reste, en assassinant des gens. Ils se réveillent avec cette réalité. Oh, attendez, quoi? Ils prétendent que la Légion étrangère française et l'armée étaient impliqués dans des meurtres commandités? Sans blague. Vous savez ce que je me demande? Je me demande si des garçons marrons étaient impliqués dans cette affaire. Des points bonus, il y a aussi un aspect israélien. D'accord, continuons la lecture. L'affaire s'est déclenchée à la suite d'une tentative ratée de meurtre sous contrat en juillet 2020, lorsque 2 membres du régiment de parachutistes français ont été arrêtés en possession d'armes près du domicile de la coach d'affaires Marie-Hélène Denis. Oh, faisons une pause. Régiment de parachutistes. On devrait trouver une photo de ces gars-là parce que je te jure qu'ils... Oh ouais. Ce sont les garçons du béret maroon. Et lorsqu'ils sont en civil, ils portent des chemises bordeaux. Oui. Quand ils essaient de ressembler à des êtres humains, et vous pouvez le vérifier partout, ils portent des chemises bordeaux. Vous pourriez engager ces personnes pour des assassinats? Quoi? C'est complètement dingue. C'est complètement dingue, parce que je jure qu'il y a bien quelqu'un qui vous a dit ça. Et là, les médias se sont emballés. Mais ils ont étouffé l'affaire, n'est-ce pas? J'ai envoyé quelque chose au FBI. Je l'ai envoyé à la Maison-Blanche. Je t'avais dit que c'était réel et qu'ils étaient sur le terrain ce jour-là. Bref, continuons notre article. Citation. Ils ont dit aux enquêteurs qu'ils pensaient qu'on leur avait demandé d'assassiner Dinah au nom de l'État français. Et ils visaient Dini au motif qu'elle travaillait pour l'agence de renseignement israélienne, le Mossad. Maintenant, je vais m'arrêter là et vous dire que je les crois un peu. Je le pense vraiment. Je lance juste des idées en l'air ici, mais il est probable qu'elle travaillait peut-être pour le Mossad. Et si ces 3 hommes d'affaires, francs-maçons, haut placés, qui ont organisé son assassinat, avaient regardé cette émission, ils auraient probablement été au courant du fait qu'il existe cette rumeur persistante selon laquelle Brigitte Macron serait en réalité du Mossad. Méfiez-vous des épouses de. Méfiez-vous des épouses de. Encore une fois, c'était un tuyau que nous avions reçu, donc je ne peux pas l'affirmer de façon définitive. L'histoire qu'on m'a racontée sur le passé de Brigitte correspondait tout à fait à mes recherches sur l'origine mystérieuse de sa famille, pourquoi il porte cette perruque. Et, en résumé, ils avaient allégué que la famille de Brigitte travaillait pour le compte d'Israël depuis très longtemps parce qu'il devait une très grande faveur à Israël, parce que
Soi-disant, sa famille viendrait en réalité d'Allemagne, ce que j'étais en train de découvrir, et ils auraient travaillé pour le compte des nazis. Et cela serait devenu une assez grosse affaire dans les années 50, et le gouvernement israélien aurait arrangé les choses pour eux. Voilà, pour résumer, la famille de Brigitte travaille pour Israël depuis cette époque. Et maintenant, oui, elle travaille pour le président, et il y a certaines histoires selon lesquelles elle aurait prétendument trahi la France et Paris, travaillant pour le compte d'Israël. Je dis cela uniquement pour affirmer que si c'est vrai, et il y a beaucoup de preuves que cela pourrait l'être, alors je peux vous l'assurer. Il n'y aura aucun assassinat d'agent du Mossad à Paris tant qu'elle sera la première dame. Donc, ce plan a été éventé. Les autres personnes qu'il tuait, elles sont mortes. Puis il s'en est pris à un agent du Mossad, et soudain, le plan a été éventé. Et l'homme d'affaires qui a commandité le meurtre de cet agent présumé du Mossad s'appelait Jean-Luc Begur. Il était le chef de file avec ses autres frères francs-maçons, un certain Frédéric Vaglio et Daniel Balou. Maintenant, Daniel Balou était un officier du renseignement à la retraite et les tueurs à gages disent que c'est Daniel qui leur a dit qu'il faisait cela au nom du gouvernement. Et je le crois. Je pense que nous devrions écouter ce que Daniel a à dire sur les contrats pour le gouvernement. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas interroger Daniel parce que vous n'allez jamais deviner ce qui s'est passé. Apparente tentative de suicide alors qu'il était en prison. Et donc maintenant, il est diminué et il ne pourra pas témoigner pour dire s'il a ou non assassiné des gens pour le gouvernement français. C'est une info totalement dingue, Brigitte Macron serait liée à Israël. Franchement, je ne serais même pas surpris que cela soit vrai. Effectivement, c'était une rumeur qui est persistante depuis pas mal de temps. Je n'ai jamais parlé sur la chaîne parce qu'il me faut plus d'éléments. Après, encore une fois, aujourd'hui, plus rien ne me choque. Et plus rien ne me paraît farfelu ou absurde. Parce que l'affaire Jeffrey Epstein a révélé que toutes les théories, même les plus tordues, s'avéraient vraies. Donc aujourd'hui, comment douter de cette information? Ensuite, que cette loge soit utilisée par le gouvernement, donc comme des proxys pour éliminer des cibles gênantes, là encore, je suis désolé, il n'y a rien de surprenant. Ce n'est pas la première fois qu'un gouvernement français, qu'un président français, ou plutôt d'un couple, parce qu'on parle souvent du président français, mais c'est un couple, Brigitte Macron, malheureusement, gouverne la France avec lui, eh bien, élimine des personnes. Alors forcément, le gouvernement ne va jamais utiliser directement ces hommes, on utilise ce qu'on appelle des barbouzes, des proxys, des anciens de la DGSI, des GSE, des forces spéciales, pour éliminer telle ou telle cible. Et vous l'avez vu, le principal témoin qui pourrait justement révéler toutes ces choses-là, eh bien comme d'habitude, eh bien il s'est suicidé et il n'est plus en l'état de témoigner. Ce qui est sûr, c'est que même les médias mainstream en parlent. Hier soir, il y avait un gros reportage sur France Télévisions. Cette affaire est une véritable bombe. Ensuite, est-ce qu'elle va nous permettre de révéler des choses? Comme à chaque fois, j'ai bien peur qu'on sera déçu. Par contre, s'il y a au moins un point positif à retirer de tout ça, c'est que nous avons de plus en plus d'éléments quand même qui sortent contre ce gouvernement, contre ce système et contre le couple Macron. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.